On va voir un passage dans Matthieu chapitre 18. Je sais, je suis déjà venu après le 1er janvier, donc on va dire que c'est le deuxième message, c'est un message bis de ce qu'on peut prendre en tête pour bien vivre 2021. Mais là, cette fois, c'est vraiment comment vivre ensemble. Et en fait, dans ma jeunesse, j'ai assisté des églises aux États-Unis qui avaient toujours entre 150 et 200 personnes. Donc, si je dis en France, j'ai une église que j'assiste, 200 membres, c'est une énorme église. Ça reste quand même une grande église en Amérique, mais quand on voit quand même en même temps qu'il y a des églises 5 000, 10 000, voire jusqu'à 20 000, ça change complètement. Mais le problème, c'est un fait. Si on est dans une église de 20 000 membres, on est invisible. On assiste ou on n'assiste pas, ça change littéralement rien. Ils ont des pasteurs pour chaque tranche d'âge. Ils cherchent quand même de faire les communautés, mais c'est pas la même chose. Aujourd'hui, je sais qui vous êtes tous. Et si j'ai un problème avec vous, c'est vraiment compliqué de se cacher. Et donc, et honnêtement, c'est exactement la même chose à Étré. Je ne peux pas me cacher si j'ai un problème, ça se voit. Et donc, on voit quand même dans la Bible qu'il y a beaucoup plus cette idée de petits groupes que 10 000. Franchement. Bon, donc je ne dis pas que 10 000 est anti-biblique, mais presque. Vous m'excusez, mais on voit beaucoup plus le concept dans la Bible de petits groupes ou de cellules. Donc, une église qui a 200 membres, il n'y a absolument aucun problème. Mais il faut que cette église-là, ou l'église de 10 000, qui cherche toujours d'avoir cette communion fraternelle. Et dès qu'on entre en communion fraternelle, on risque des conflits. C'est sûr, c'est certain, c'est aussi évident que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc, je vais vous montrer dans 2 secondes, dans ce passage de Matthieu 18, il commence avec un problème. Il y a un souci, comme j'ai un souci en ce moment avec l'ordinateur. Donc, c'est à partir là de verset... je cherche le livre. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. On va voir quand même le chapitre 17 et verset 24. 17 ou 18 On commence avec 17 et là on va voir ce qui se passe en 18, mais 17-24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum. Donc, la Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem. C'est ça que je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si je vais arriver. Bon, c'est pas grave, on va fermer ça une autre fois avec ces images. Donc, voilà, je vais essayer de vous décrire ce que j'ai sur l'image. On arrive dans le nord d'Israël, il y a l'énorme lac de Galilée, et même si vous avez une carte derrière à la fin de vos Bibles, on voit ce fameux lac de Galilée. Et quand on arrive sur le lac de Galilée, ça descend tout de suite, mais c'est assez remarquable. Il y a quelques années, j'étais là-bas, et dans la journée, je travaillais plutôt sur les plateaux. Et le soir, je suis descendu vers le logement, là où j'étais, et d'un coup, j'ai entendu un crac, crac, crac dans la voiture. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une voiture de location. Et en fait, c'était une bouteille de plastique qui, je descendais assez rapidement, donc ça c'est mon problème, j'ai un petit souci. J'ai un pied qui est nettement plus gros que l'autre. C'est ça. En tout cas, je descendais assez vite, et c'était le changement d'altitude quand on descend vers le lac de Galilée qui a carrément changé, c'était la pression dans la bouteille d'eau. Donc, quand on arrive là, on est au bord du lac, et on voit les collines qui sont tout autour. Et sur les collines, à l'époque de Jésus, mais même aujourd'hui,
il y avait donc des oliviers, des vergers d'olives. Et quand on récolte tous les olives, on les amène dans les villes, donc Capernaum était une des villes principaux là, il y avait énormément de meules, avec des espaces de... Bon, c'est comme un petit bac là en pierre, rond, avec des meules, et on écrase les olives. Et c'est comme ça qu'on a l'huile d'olive. Donc, on entre dans la ville de Capernaum, et là, on voit tout de suite vingtaine de meules, mais des grosses pierres de quelques centaines de kilos chaque pierre. Et Jésus entre dans cette ville. À partir du verset 1, il dit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Excellent la question, n'est-ce pas? Jésus, notre bien-aimé, notre ami, qui va être le premier? Oh, je pose pour un ami, n'est-ce pas? Oh non, ça ne m'intéresse pas moi personnellement. Mais si, on voit que déjà ils étaient en dispute. Et c'est quoi la dispute? C'est facile. Qui va être le premier, qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? À ce moment-là, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc, Jésus va prendre l'exemple d'un gamin, de plusieurs. Il dit, il faut être comme un de ses enfants pour aller au ciel. Ce qu'il dit, c'est un espèce de critère. Pour être sauvé, pour être un enfant de Dieu, il faut être comme un de ses enfants. Alors, jusqu'ici, ça va rien dire, franchement. Parce que, c'est quoi un enfant? Parfois, c'est pas très beau. C'est-à-dire qu'un enfant peut se comporter d'une manière qui n'est pas toujours correcte. Donc, Jésus est obligé, et heureusement, il nous explique. Il dit la suite. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi celui qui se rend humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, il dit littéralement, il faut être humble comme les gamins qui sont autour de lui. Dieu m'a donné avec ma femme Denise la possibilité d'avoir 3 de ces petits, de ces enfants comme ça, dans la maison. Et si jamais vous m'avez demandé un mot ou 2 ou 3 mots pour décrire mes enfants entre, on va dire, 0 la naissance jusqu'à 5 ans. Humble, franchement, ça n'est jamais un mot que j'ai employé pour mes enfants. Littéralement, ça n'a rien à voir. J'ai énormément aimé le temps que j'ai passé avec mes enfants de 0 à 5. Mais jamais, je vous promets, jamais il y avait un de mes enfants qui m'approche en disant « Cher Père, dans l'humilité, est-ce possible que je peux me débarrasser de la table? Est-ce possible que je peux laver la voiture? Est-ce possible que je peux chercher quelques sous pour te donner, pour t'aider dans ton travail de papa? » Parce que ce mot ne veut pas dire ça. Attends, t'es plus sage que le docteur Second et les autres qui ont traduit ensuite le Second 21. Non, le mot est traduit correct, mais humble dans ce sens ici, c'est dans l'humilité ou d'avoir une opinion pas trop élevée de soi-même ou simplement d'être rendu bas. Une chose que j'ai compris tout de suite avec un enfant, c'est que, et je le vis encore avec un petit-fils, qui a, je sais pas, 3-4 mois là maintenant, on prend le gamin, c'est le bébé, c'est nouveau-né, on le met là, et on dit, débrouille-toi. Bon, vas-y, cherche quoi manger, cherche changer ta couche, déjà c'est ça le problème. Donc c'est-à-dire que quand on voit un peu l'idée des capacités, une capacité à vivre
un enfant, entre nous tous, est le plus bas. C'est-à-dire que l'enfant est humble dans le sens que l'enfant est dépendant. Donc ici, ce mot humble ne parle pas d'une attitude, ça parle d'une position, d'une capacité. Et l'enfant est incapable à rien faire. Donc c'est-à-dire qu'on laisse un enfant dans le forêt. Même 3-4 ans, l'enfant est capable de parler, de bouger, de tout faire, et l'enfant va mourir. Parce que cet enfant ne sait pas quoi faire. Avec ça, on va revoir les paroles de Jésus. Je vous l'ai dit, en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rend humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. Donc deux choses ici. D'abord l'idée, comment je vais aller au ciel et comment je peux être le premier au ciel. C'est-à-dire quelqu'un de grand. Je prends la place le plus bas. Chers amis, c'est exactement l'attitude qu'il faut quand on veut être sauvé par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que je viens devant Jésus et je dis, mes mains sont vides. J'ai littéralement rien à te proposer. Il faut que tu me sauves. Et parfois, ça c'est une des choses qui est le plus compliquée quand on veut présenter Jésus, quand on veut évangéliser. C'est l'idée qu'il faut que je dise à mon voisin, à mon collègue de travail, à mon frère, à mon oncle, à mes parents, ah oui, pour être sauvé, voilà ce qu'il faut faire. Rien. Il faut demander. Il faut accepter le cadeau gratuit. Mais quant à toi, quant à cette personne-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Rien. Parce que tout est déjà fait. C'est comme le cadeau de Noël. Qu'est-ce que je fais pour le cadeau de Noël? Vous me proposez un cadeau de Noël. Attendez, c'est un peu indiscret, mais ça coûte combien? Ah, 20 euros. Écoutez, c'est un cadeau de Noël. Donc, oui, un billet de 10, comme ça. Non, mais arrête, tu exagères. Exact. C'est la même chose quand on vient devant Dieu, quand on veut ce salut, on veut être un enfant de Dieu, on veut entrer dans la famille de Dieu, on veut être sauvé. On n'a rien proposé. Zéro. On arrive, il faut simplement être le plus bas. Il faut se repentir. Il faut dire à Dieu, en moi, non, j'ai rien à te proposer, j'ai rien à faire. Sauve-moi. Il faut être comme un enfant. Donc, ensuite, Jésus dit, à partir de verset 5, « Et c'est lui qui accueillit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me cueillit moi-même. » Et donc, pour moi, je pense personnellement, il y a un double sens dans ce verset ici. Parce que Jésus vient de dire, il faut être comme un de ses petits-enfants. Et donc, littéralement, à ce moment-là, on dit, ok, Jésus, tu parles de Jacques, et Pierre, et Henri, et Suzanne, ces petits gamins qui sont là. Mais il vient de dire aussi, mais nous aussi, il faut qu'on soit comme. Donc, dans ce passage, on voit donc le sens littéral qui est, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on accepte les enfants. Je crois que pour chaque chrétien, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Mais aussi, il dit, mais nous aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que moi, je sois gentil avec vous, dans la même manière que Jésus est gentil ici avec les enfants. Et donc, petite parenthèse culturelle, à cette époque-là, les enfants n'avaient pas beaucoup d'importance. C'était comme un investissement pour beaucoup, surtout pour le monde non chrétien et non juif. Mais même pour les juifs, les enfants, ça comptait, c'était pas juste, les enfants étaient considérés comme des chiens ou comme rien, mais c'était un enfant. Donc, je crois que, bon, je vois, il n'y a personne ici qui a 20 ans. Donc,
Je sais ce que j'ai vécu dans un autre pays, dans une autre culture, mais j'ai parlé assez avec les gens de mon âge ou même plus âgés. Il y avait un moment donné, quand un enfant en France, il entrait dans une pièce et il fermait sa bouche et il prenait sa place et ben voilà, il ne bougeait pas trop. Donc, je ne m'abuse pas, il y avait un moment en France où les enfants étaient bien disciplinés d'une manière ou d'autre. C'est cette même chose, mais même encore, bon, je ne dis pas pire, mais plus fort. Un enfant n'était pas considéré comme grand chose, et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, non, mais venez vers moi les enfants. Il a mis en avant les enfants. Mais aussi, en même temps, il compare ses enfants avec ses enfants à lui, avec les chrétiens. Et là, il dit donc, nous, on est aussi obligés d'accepter chaque enfant. Donc, je fais garder chacun. Je suis commandé à vous traiter exactement de la même manière que Jésus a traité ses enfants ici. Il montrait l'amour, la gentillesse, il a accepté. Et là, après, on est donné un avertissement, et c'est assez fort. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Et c'est là que je regrette que mon ordinateur n'a pas marché aujourd'hui, donc c'est pas ce qui se passe. Mais Jésus dit ça où? Il dit ça à Capernaum, la ville qui possède aujourd'hui un minimum de 20 meules, taille comme ça. Donc c'est les grosses pierres qui écrasent les olives, qui créent l'huile d'olive, et ils étaient partout là. Donc il est fort probable que Jésus ait dit, et vous, si vous faites trébucher, si vous êtes en train de maltraiter un de mes enfants, il vaut mieux qu'on prend une de ces meules, on met autour de votre tête, autour de votre cou, et littéralement, parce que je l'ai fait, j'ai pris ce passage, j'ai lu ça avec mon fils, on disait il faut le meule, et on tourne 180 degrés, et on a le lac de Galilée. Et il vaut mieux que vous soyez jetés là dans le lac. Jésus, il prend un exemple de quelque chose qui est concret, qui est littéralement visible devant les yeux de ses disciples, et dit, voilà, si jamais vous êtes en train de faire du mal à un de ses petits-enfants. Donc, il a les enfants autour de lui. Mais il ne parle pas que de ces petits gamins. Il parle de chacun de nous. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais, vous faites quelque chose qui fait trébucher. En fait, c'est littéralement l'idée d'offenser ou faire du mal contre un autre chrétien. Il vaut mieux, on met ça autour, la meule qui est là, on jette dans le lac. Il y avait aussi quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça dans ce passage. On sait que Capernaum, parce qu'ils savent exactement où se trouve la ville aujourd'hui. Ils ont trouvé pile poil, ça correspond exactement avec la Bible. Le lac de Galilée en face. Mais ce qui n'est pas écrit ici dans la Bible, mais qui on voit dans d'autres écrits, le peuple qui habitait autour des Juifs de l'époque, ils croyaient fermement que le lac de Galilée est l'endroit où habitaient les pires esprits de Satan. C'est le lac de la mort. C'est-à-dire que si on est jeté là, et déjà c'est un lac qui, si je me souviens bien, c'est au milieu, c'est une profondeur de 18 mètres. Donc, avec la grosse pierre autour du cou, on est jeté là. Jésus donne quoi? Une image, je sais où je vais vous envoyer, considéré soit comme le lieu où habitent les démons, ou littéralement dans une forme d'enfer. En plus, il faut, bon, vous m'excusez, je ne cherche pas de vous donner des cauchemars, hein, mais on a autour de son cou une pierre qui pèse 200 kilos.
Vous savez combien de temps ça va vous prendre que vous soyez jusqu'au fond du lac? Ça, à peu près, hein. Et là, on dit, peut-être là, vous pensez, calme-toi, Marc, c'est très graphique, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il fait, Jésus, à ce moment-là, il met tellement d'importance sur la vie de chacun de nous. Il dit, si jamais je vous fais mal, que je me fâche, ou je dis des choses blessantes, ou je vous traite d'une manière qui n'est pas digne, si je fais ça, au même moment, devant Dieu, il vaut mieux que moi je sois, déjà que je place le vol, ou que je sois jeté dans la mer. Et c'est ça l'importance que Jésus donne de ma relation avec vous et de vos relations entre vous. Et voilà le problème. Je sais combien il est facile de me fâcher avec chacun de vous. Et là, vous dites, Marc, je ne me souviens pas trop qu'il y avait des conflits avec moi et toi. Non, non, pas encore. Il reste quelques minutes avant la fin du culte. Et il reste après. Et là, on peut me dire, non mais attends, tu exagères, parce que... Et je vais me tourner vers l'expert. Il n'y avait jamais de conflit dans cette assemblée, n'est-ce pas? Voilà, d'accord, donc Gilbert, il n'a rien dit, il a tout dit. Mais oui. Et dans nos couples, je peux dire dans nos... Non mais... C'est trop facile la suite de ce message. Les conflits existent. Les blessures arrivent. Et la suite, c'est est-ce qu'on va prendre de très sérieux ce que Jésus dit dans ce passage, ou est-ce qu'on va dire non mais bon, ça va, on est tous chrétiens, on sait ça arrive, oh, je me suis énervé, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ben, Jésus dit, mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Il semble que Jésus y prend nos relations et la façon qu'on vit ensemble très très sérieux. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut qu'on évite ces types de conflits, ces types de problèmes, ces types d'offenses. On a aussi le même Jésus qui parle après du pardon. Et c'est ça, la glorieuse fin de ce chapitre 18, c'est tout simplement, Dieu cherche aussi, et Dieu cherche toujours le pardon entre nous, mais Dieu, il nous donne aussi cette possibilité de régler nos problèmes. Mais quand même, il donne un avertissement. Quand on vit et quand on passe des moments ensemble, dans une assemblée. Et c'est curieux parce que dans le chapitre 18, à un moment donné, il va dire si quelqu'un refuse de confesser le mal qu'il a fait, il l'amène devant l'assemblée. Donc, avant que l'ecclésia, avant que l'église existait, Jésus parlait déjà de l'église. Mais Jésus donne quand même un avertissement. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre très à la légère. C'est très très sérieux, nos relations entre nous. Et donc, Dieu veut qu'on lutte, Dieu veut qu'on fasse un effort énorme pour éviter ces types de problèmes et aussi de vivre dans l'harmonie, de vivre dans l'amour et de vivre dans la gentillesse. Et donc, il donne quand même une image. Donc on sait une chose est certaine. Si on a quelqu'un ici, juste nous aujourd'hui, qui fait mal à quelqu'un d'autre, Jésus n'a pas donné un commandement qu'il faut qu'on trouve une grosse pierre, il faut qu'on l'amène à la mer. Eh oui, on est désolé, mais ça, c'est discipline dans l'église, donc j'espère que vous savez nager, mais non. De tout, pas ça. Il faut s'écarter complètement. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit dans la Bible?
Jésus, il cherche à expliquer ou donner un modèle ou un exemple de quelque chose, donc il trouve le pire exemple possible en sachant que la réalité est souvent même pire que l'exemple. Et là, j'ai pas trop pensé à ça. Mais apparemment, Jésus, il cherche à donner à tel point que c'est grave d'avoir les conflits, d'avoir les blessures, des mauvaises choses dans l'Église comme ça. Ah oui, on va prendre de la pierre, on va vous jeter dans la mer. Mais apparemment, ce qui se passe avec Dieu, c'est même pire. Et c'est là, on entre, et je n'ai pas l'intention d'aller trop loin avec l'idée, mais on entre dans toute cette idée de Hébreux chapitre 12, non, j'ai un truc 13, je crois, mais bon. En tout cas, c'est le passage qui parle de la discipline, le châtiment de Dieu. Et on n'aime pas trop penser à ça, mais la Bible en parle quand même. Et ici, on a une autre preuve dans Matthieu chapitre 18. Mais la Bible nous dit que le châtiment de Dieu est toujours pour notre bien et que ça fait mal au temps, en même temps aussi. Et donc, il y a toujours une façon qui est sûre et certaine pour échapper au châtiment de Dieu, qu'il fait pour ses enfants pour les aider à avancer. Et la manière d'échapper tout ça, c'est de faire le bien, la première fois. Et donc, pour 2021, quand on vit ensemble dans une assemblée, ici et très dans d'autres, partout, même par Internet, il faut qu'on cherche à tout prix de vivre d'une manière où on pense à l'autre, avant soi-même, qu'on manifeste l'amour et la gentillesse de Dieu tout le temps, et de régler nos problèmes et nos soucis sans chercher d'abord son intérêt. Ici, Dieu demande qu'on soit comme les petits-enfants. Pour entrer dans le royaume, il faut être humble, c'est-à-dire il faut être bas. Mais Jésus après donne aussi d'autres commandements. Ensuite, dans les épîtres de Paul et d'autres, on voit aussi cet appel de Dieu de vivre dans l'humilité, de ne pas chercher son propre intérêt, mais de penser à l'intérêt de l'autre. Et donc, je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on a parfois du mal, mais on voit quand même la volonté de Dieu. Le Romains chapitre 12, verset 2, nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, cette année 2021, si vous cherchez votre joie, si vous cherchez votre satisfaction, si vous cherchez votre contentement, il faut vivre pour l'autre. Il faut chercher l'intérêt de l'autre. Et il faut éviter ce problème d'entrer dans les conflits et de faire mal aux autres chrétiens. Prions. Seigneur, on te remercie pour ce passage. On te remercie pour tout ce que tu nous présentes ici, Seigneur. Seigneur, si chacun de nous, si nous soyons honnêtes, Seigneur, nous savons que c'est assez compliqué. Seigneur, nous voyons à tel point nous puissions chercher dans un moment de colère ou dans un moment d'égoïsme, Seigneur, son propre intérêt. Donc, Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit dirige nos pensées. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit dirige même nos sentiments. Donc, Seigneur, je prie que nous puissions manifester ton Fils et pas notre ego et nos désirs. Je prie en Seigneur que ton Saint-Esprit contrôle, Seigneur, même nos paroles. Et donc, Seigneur, on te remercie que tu nous pardonnes de tous nos péchés. Et Seigneur, que tu es patient et que tu cherches toujours, Seigneur, simplement qu'on fait de progrès en progrès. Et Seigneur, je prie que nous puissions travailler plus que jamais sur ce sujet. Et Seigneur, que notre témoignage puisse être un témoignage de paix, d'harmonie. Et Seigneur, que nous puissions manifester aux non-chrétiens qu'il y ait une vraie différence quand on est avec toi et ton Fils. Donc Seigneur, on prie toutes ces choses en nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.